je vois comme des piliers qui supportent la Bible. Et un pilier, c'est la prophétie. Quand on regarde la Bible, c'est pas comme aucun autre livre. Il y a d'autres livres avec des prophéties, mais pas comme la Bible, pas autant comme la Bible. Quand on regarde la Bible, il y a tant de prophéties où Dieu dit, ceci va arriver. Est-ce que c'est arrivé? Si c'est pas arrivé, bon, il y a d'autres livres à lire. Mais si c'est arrivé, nous avons un phénomène, qu'est-ce qu'on fait avec? Et tant, après tant, après tant, la Bible dit des choses et c'est accompli. Tant de prophéties. Juste concernant la vie de Jésus-Christ, il y a tant de prophéties. Il faut dire, il y a quelque chose de miraculeux quant à la Bible. C'est pas juste un livre écrit par des hommes. Les hommes ne peuvent pas faire ces choses. Comme certaines prophéties de Ésaïe, écrites 700 ans avant Jésus-Christ, et puis ils sont arrivés, ils sont accomplis. Comment ça? Alors, c'est pas un livre juste un peu inventé. C'est pas du tout comme Nostradamus ou Madame Blavatsky ou les autres qui disent qu'ils ont les pouvoirs de prédiction et tout ça. La Bible, c'est un autre niveau. C'est dans un classe soi-même. Mais à part de ça, et ça c'est complètement une étude en elle-même, juste les prophéties de la Bible. Et c'est fascinant parce que ça parle de, même aujourd'hui, les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, on peut voir que, hey, la scène que la Bible décrit est en train d'être préparée. Nous voyons que ce qui se passe. Mais aussi, il y a l'archéologie. Ça, c'est fascinant aussi parce que les archéologues peuvent se fier à la Bible pour des découvertes. La Bible, c'est fiable. Et où ils avaient contesté certaines choses, peu de temps après, ils avaient découvert que la Bible avait raison. À un moment donné, ils ne croyaient pas Belteshazzar ou quelque chose comme ça. Et puis, un peu plus tard, ils avaient décidé, oui, la Bible avait raison. Mais l'archéologie, c'est une autre évidence forte. Et pourquoi on va nommer, si on est en train d'inventer quelque chose, on est en train de faire un fable, on va donner des endroits spécifiques, des détails spécifiques. Pourquoi on va faire ça si on est en train de mentir? Alors, ces choses rendent témoignage de ce qui se passait, c'était vrai, c'est des vrais événements. Si on est en train de mentir, ça aide pas. Ça va détruire un mensonge. Et ce qu'on voit pourtant, c'est qu'il y a beaucoup de détails dans la Bible, comme si celui qui écrivait était là à ce temps-là et il savait de quoi il parlait, comme l'apôtre Luc. Luc, il écrivait comme un historien, il n'est pas reconnu comme il faut, comme un historien, et certains le reconnaissent comme un historien. Mais l'évangile selon Luc et l'autre livre qu'il avait écrit, Actes, sont aussi fiables que n'importe quelle autre histoire. Et à mon avis, beaucoup plus fiables que n'importe quelle autre.